fiction. Messieurs, donc vous êtes là. Et avant de retrouver tout justement nos invités pour discuter de cette troisième édition de ce concours assez exceptionnel. Le cinéma, même si vous êtes enseignante, messieurs, madame, le cinéma quand même... Les professeurs regardent la télé, hein. ça regarde des films. Vous suivez quand même l'actualité? Non, bien évidemment. Et puis, sachez que dans l'univers littéraire, le cinéma n'est pas loin de la littérature. Hein, parce que vous savez que les œuvres, quelquefois de fiction, sont adaptées au cinéma. En effet, donc, qui dit cinéma dit littérature. Bien sûr. C'est l'écriture. Donc, il y a une connexion. Il y a une connexion. Il y a un demi-pas, on va dire. Automatiquement. Allez, princesse délicate, on rentre directement. Oui, et on va surtout présenter nos invités privilégiés à nos téléspectateurs. Hein. On a donc Monsieur Thierry Mambana à ma gauche, voilà, qui est donc le représentant du Comité national d'organisation. Et alors, notre invité, Monsieur Théo Nguema Essono, qui est donc le lauréat 2019. Vanessa, il faut rappeler que Monsieur Théo Nguema Essono est le premier lauréat. Exactement, oui, 2019, la première édition. Juste après... il y a la belle dame. La belle dame. Je te laisse la présenter ou ça va? Parce que je te vois tout chaud bouillon là depuis qu'elle est arrivée. Non, mais pas du tout, pas du tout. Ça fait toujours du bien parce que après on va parler du machisme, donc... Alors, Madame Marie-Noël Mouembe, qui est donc la lauréate 2020. 2020. Super. Alors, bonjour, hein, surtout. Hein. Bonjour, j'espère que vous êtes à l'aise. Hein. Alors, c'est tellement original. Concours Mon innovation pédagogique en 120 secondes. Monsieur Mambana, si vous nous en parlez un tout petit peu, c'est la troisième édition, c'est nouveau, c'est innovant et ça tease quand même certaines curiosités. Oui, exactement. Alors, il faut dire que depuis 2019, l'Association des professeurs en sciences et éducation du Gabon, avec son partenaire l'Institut français, organise un concours sur l'innovation pédagogique. Alors, il faut dire que depuis 2019, vous avez les gagnants qui sont ici. Alors, ce concours s'adresse aux professeurs de français, aux étudiants et on va dire même à ceux qui ne sont plus dans l'enseignement. En fait, on va dire c'est un concept on va dire en quelque sorte aux érudits du français, aux passionnés du français. Oui, aux passionnés de la langue française. Ouais. Alors, il faut dire que ce concours a pour but d'améliorer, en fait, on va dire, la façon de transmettre aujourd'hui, d'enseigner, de booster aussi, et de donner, en fait, une envie aux enfants de rentrer ou d'apprendre la langue française, mais aussi, on va dire, d'inciter les gens dans la carrière en tant qu'enseignant de français. Donc, il faut dire que ce concept qui est aujourd'hui à sa troisième édition a vu voir beaucoup de gens, a pu donner à voir les nouvelles techniques d'enseignement, parce qu'il faut voir ici, en fait, une situation qui dit, on essaie un peu de demander aux collègues comment il fait pour transmettre une notion. Parce qu'il y a la tradition habituelle. Oui. Je prends un exemple, vous avez l'alphabet, A, B, C, vous faites répéter à l'enfant l'alphabet. L'enseignement conventionnel. Mais après, c'est conventionnel, mais après derrière, on peut dire, bon écoutez, on va introduire la chanson dans l'apprentissage de l'alphabet. A, B, vous voyez C, que là, Très bien. Vous voyez là, il y a une innovation derrière en fait. Alors, dans ce sens. On va le faire ensemble. Ce que moi je veux comprendre, parce que nous savons très bien qu'il y a eu une certaine évolution au niveau. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant? Parce que 2019, c'est récent en fait. Il aurait dû quand même exister depuis longtemps. Mais Calvin, vous savez qu'il faut bien un début. Un début. D'accord, mieux vaut tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Et puis il faut dire qu'en fait, vous savez qu'on utilise beaucoup les nouvelles technologies de la communication. Or, les nouvelles technologies de la communication nous collent à la peau, on va dire depuis 2016, 2015 par là. D'accord. De la réactualisation. Exactement. Ça marche. Ça marche. Moi, Alors, oui, vas-y, c'est bon. Je vais plutôt m'adresser à Monsieur Théo Nguema Essono. Hein. Donc, qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'ouvrir le bal de ce concours en étant le premier lauréat de cette édition? Quand même. Enfin, de la première édition. Baptême de feu. Bien, merci. Avec votre permission, j'ai envie de m'acquitter d'un devoir, celui de remercier le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, parce qu'il faut le reconnaître que c'est sous son magistère que la Journée internationale du professeur de français a été instituée. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais également vous remercier pour nous avoir conviés à votre magnifique plateau. Je voudrais également remercier l'équipe qui organise le concours Mon innovation pédagogique en 120 secondes. Et également remercier l'Institut français pour son implication multiforme. Quel effet ça me fait? C'était tout un honneur d'avoir ouvert le bal de cette
de cette grande rencontre du donner et du recevoir. Donc, je suis parti d'un principe, c'est-à-dire lorsque le poste publicitaire passait à chaque fois dans les médias, ça m'a interpellé. La première thématique concernait justement les difficultés que nous faisons face au quotidien dans nos salles de classe. Comment surmonter ces difficultés? Alors ça m'a fait penser à ce que j'avais déjà institué dans mes cours 3 ans avant. Il s'agissait tout simplement du lexique, parce que mes étudiants, en fait, c'est les futurs instituteurs principaux. D'accord. Donc en classe, j'avais constaté qu'ils accusaient beaucoup de lacunes au niveau du lexique, par exemple des petits mots tels que a priori, a fortiori, diaspora, qu'un enseignant ne sache pas de quoi il est question. Ça m'a interpellé et j'ai institué un peu. Alors, tout justement, nous savons très bien que les débuts sont difficiles. Vous avez réagi promptement. Ce que nous aimerions savoir, c'est que pour la première édition en 2019, l'engouement, les manifestations, d'abord c'est une question un tout petit peu double volet, vous avez réagi promptement. Est-ce que vous croyez tout justement à cette organisation en tant que passionné professeur de français? Parce que le plus souvent les débuts sont assez difficiles. Exactement. Honnêtement, j'y croyais pas parce que c'est des petites stratégies qu'on met en place dans nos cours. Et j'ai jamais pensé un seul instant que ça pouvait me publiciter sur une surface surplombante. Je l'ai passé comme ça. Je me suis dit, bon, je vais partager mon expérience avec les autres. Et ma thématique a retenu l'attention du jury. Donc je suis tout honoré. D'accord. Ouais, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. C'était comment le premier jet, la première expérimentation? Et on a eu un engouement. On a eu un engouement des professeurs de français qui nous ont proposé multiples systèmes, on va dire, d'enseignement, leurs méthodes, leurs techniques personnelles. Et vous savez, il faut bien un gagnant. Il faut bien que l'on dise qui est premier, deuxième, troisième et quatrième. Donc du coup, on a dû sélectionner. Mais derrière, il y avait de bonnes idées. Mais bon, il faut peut-être 3 gagnants. On a dû s'arrêter à 3. Mais on espère que pour 2021, on va élargir. Au lieu de s'arrêter à 20, on ira peut-être à 5 ou 6 ou 7 gagnants. En fait. Très bien. Moi j'ai une question pour le monsieur en face de moi. En termes simples, comment elle se caractérise cette méthode innovante? Parce que peut-être qu'il y a des profs de français qui nous regardent et qui aimeraient s'approprier votre méthode. Vous pouvez nous reprendre votre thèse en 120 secondes. Ayant constaté que mes étudiants présentaient des lacunes au niveau du lexique de la langue française. Donc je me suis dit que ce n'était pas normal et qu'il fallait réfléchir pour amoindrir un peu la difficulté. Donc j'ai pensé à une méthode d'enseignement du vocabulaire express sous forme de micro-exposé en 5 minutes. Donc à tous mes cours, que ce soit les cours de didactique de français, français académique, même en législation scolaire, j'ai institué cette façon d'apprendre rapidement le vocabulaire. C'est-à-dire que je ne demandais pas aux enseignants de piocher tout un dictionnaire, mais d'avoir au bout des doigts les mots usuels de la langue française. Je les ai cités tout à l'heure. Et les résultats. Et donc les résultats ont été très probants. Dans mes cours, les enseignants ils ont désormais un petit carnet de notes. Ils s'approprient ces donc en termes simples, prof de français qui m'écoutez, si vous avez le temps, ajoutez toujours 5 minutes supplémentaires pour un petit cours de vocabulaire, peu importe le niveau. C'est pas mal. C'est pas mal, Madame Marie-Noël Mwembe. Oui, voilà. Deuxième du rang. Voilà, 2020, lauréate, autour des hommes, autour des femmes. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, aujourd'hui? Franchement, ça fait plaisir. Déjà, j'ai participé à la première édition, j'étais 4e. D'accord, c'est pas mal. J'étais 4e. Donc, c'était le retour. C'était le retour. Je n'étais pas partante du tout. C'est plutôt une de mes enseignantes qui m'a beaucoup encouragée, qui m'a dit non, l'an dernier, c'était pas l'organisation n'était pas très affinée. Cette année, vas-y. Et je pense que j'étais la dernière à avoir envoyé ma vidéo, peut-être 5 minutes avant la fin. Et franchement, je suis présente sur les réseaux sociaux, donc j'ai boosté. Et après, j'étais très surprise, franchement, parce que j'étais avec mes collègues de l'EN, parce que je suis encore étudiante en Master 2 à l'ENS. On allait en venir d'ailleurs. Voilà. Et donc, j'étais très heureuse et très surprise, franchement. Et moi, ça m'a permis d'aller en France, faire une formation. Donc, oui, franchement, c'était une fierté pour non seulement l'école normale, mais aussi pour ma famille. Super. D'accord, effectivement. Donc, effectivement, ce qui veut dire que la première édition, vous étiez candidate. Lui, moi j'étais également candidat à la deuxième édition, mais j'étais planté au premier tour. Alors, vous aviez quel poste justement? Vous êtes arrivé à quel niveau? Alors j'étais vraiment complètement rayé de C'était dû la phase finale. C'était dû à quoi?
La thématique, je ne l'ai pas assimilée, honnêtement. D'accord. Alors, il faut rappeler, monsieur Mambana, que c'est assez original. Comment ça se passe en 120 secondes? Oui, en 5 secondes, vous donnez votre stratégie. Vous savez qu'en fait, pour faire passer un message, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, en fait. En 2 minutes, vous pouvez faire passer un message, surtout quand il est clair, net et précis. Et précis. En fait. Voilà. La concision est La de mise. concision. Et là, vous comprenez que l'on cherche en fait la créativité. Ça veut dire que quelque chose que l'on peut, en fait, une notion que l'on peut faire passer en 15-20 minutes, on peut la faire passer en 2 minutes. Mais c'est là où on voit l'originalité effet. Tout à de la fait. personne qui fait passer le message. L'originalité, C'est la ce que nous recherchons. créativité. Et la créativité, c'est ce que nous cherchons en fait dans ce concours. Alors, qu'en est-il pour cette 3e édition? Alors pour cette troisième édition, on va dire qu'il y a un certain nombre de lots à gagner. Je crois que l'on ira peut-être jusqu'au 5e ou 6e participant qu'on va récompenser. D'accord. Mais qu'il faut dire que c'est maintenant qu'il faut envoyer les vidéos en fait. Les vidéos déjà maintenant qu'il faut envoyer parce qu'en fait on a un système de like au niveau de Facebook. Alors parce qu'il y a un jury du public, des internautes, qui vont aussi juger de la pertinence de la vidéo qui seront de la pertinence des vidéos qui seront proposées. Donc il s'agit pour les participants déjà d'envoyer les vidéos maintenant pour que la vidéo ait un temps d'être appréciée par les internautes en fait. On les envoie à quelle adresse? On va récapituler, effectivement. Donc, ça va se passer le 26 novembre. Le 26 novembre, ça se passe le 26 novembre du côté de l'Institut français. Voilà. Mais les vidéos peuvent déjà être envoyées maintenant, Effectivement. à partir d'aujourd'hui, soit par WhatsApp, soit par Facebook. Sur la page de l'Institut français, c'est ça? Non, sur la page Mon Innovation Pédagogique. C'est important ça. Voilà. Donc, La page WhatsApp, Facebook, Mon Innovation ça c'est sur la Pédagogique. page Facebook, maintenant Mon via Innovation WhatsApp. Pédagogique. Sur le numéro? Le numéro WhatsApp, c'est le 074 82 93 23. Je reprends, 74 82 93 23. Ou Très par bien. courriel aussi, hein. Vous pouvez envoyer par courriel. Quelle adresse électronique? Donc c'est JIPF, JIPF, oui. Gabon, Gabon, @gmail.com. gmail.com. Voilà. Donc les vidéos qui seront envoyées par courriel ou par WhatsApp seront par le comité d'organisation, Seront visionnées. seront mises en ligne par le comité d'organisation en fait. Donc il n'y a pas à D'accord. s'inquiéter à ce niveau. D'accord. C'est Alors, très bien. Toutes les Madame, vidéos seront visibles sur la page Facebook effet. du alors, comité Madame d'organisation. Wembe, vous êtes la gagnante en titre, comme on dit. Comment ça va se passer pour cette édition 2021 pour vous? Vous allez concourir? J'hésite. Franchement, j'hésite parce que au final, tout le monde, participer, ce n'est pas tant pour gagner le prix, selon moi. C'est d'abord pour apporter quelque chose de nouveau, comme il disait, une innovation, apporter, comme on dit, une nouvelle couche de peinture en fait à l'enseignement qui est déjà fait. Donc, si je participe, c'est vraiment dans cette optique, pas forcément de gagner. Mais après, t'en as qui te disent laisse la chance aux autres, mais c'est vraiment pas une question de chance, une question de prix. C'est vraiment pour apporter quelque chose de nouveau. Donc, si j'ai une bonne idée, une idée qui me semble correcte ou qu'on peut apprécier, oui, je la présenterai sans hésiter. Vraiment, Donc, professeur de français, j'imagine pas les étudiants. Hein. Il Vous êtes serait bien certainement de revenir avant la date pour en édifier davantage. Il faut rappeler que cette organisation est sous la houlette de l'association des professeurs des sciences et de l'éducation du Gabon, la présidente Madame Mireille Essono Eban. Donc on va repréciser pour fixer bien sûr ces passionnés qui voudraient bien participer parce que franchement, vous avez transmis votre couronne, en quelque sorte votre trophée, et vous également il va falloir le transmettre. Alors oui, je voulais ajouter que en fait, vous savez que dans le milieu, le milieu scolaire, il y a des gens qui ont des méthodes, qui ont des techniques particulières, mais qui ont quelquefois du mal à les faire savoir. Et là, il y a une opportunité de montrer aux collègues, parce qu'en fait, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, un rendez-vous de l'échange. Pour dire, par exemple, écoute, telle notion, tu la passes comment? Oh, j'ai du mal à faire passer. Mais écoute, essaye cette méthode. Donc, c'est par rapport à ces méthodes que l'on peut désormais nous permettre, nous, dans nos milieux, dans nos échanges pédagogiques avec nos enfants, nous permettre d'avoir des astuces pour faire passer le message le plus clair possible. Alors, peut-être rappeler les numéros de téléphone. En effet. Par WhatsApp, le 074 82 93 23. Par courriel, jipfgabon@gmail.com. Et bien sûr par Facebook, Mon Innovation en pédagogique en 120 secondes. Rappelez peut-être aussi ceux qui nous accompagnent. Permettez les sponsors rapidement. Allez-y, Rapidement, d'accord. Donc le club Ariane, qui offre le premier prix, l'Institut français qui offre le deuxième prix, l'OBRAC, Organisation internationale de la francophonie, qui offre le troisième prix, l'APS EG et RTL Gabon qui offre le quatrième et cinquième prix, la Fédération internationale des professeurs de français, les éditions TSAM, l'économie supérieure, Gabon Télévision et bien sûr Radio Gabon, que l'on remercie
fortement. Merci. Bien, merci C'est beaucoup. nous qui vous remercions. Vous allez revenir très certainement avant la date du concours, parce qu'il faut qu'on en dise davantage. C'est Exactement. tellement important. Parce qu'il faut créer davantage dans nos différents secteurs d'activité au niveau du perfectionnement afin de donner une restitution optimale et objective, surtout dans l'élévation. Merci messieurs Théo Nguema Essono, Thierry Mambana et madame Marie-Noël Mwembe. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions et nous serons très heureux d'être des vôtres la prochaine fois. Très bien. Voilà, le plateau est toujours ouvert, disponible pour toutes les émissions.